Bonjour, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais vous vlogger le début de la journée, j'avais fait quelques petits plans, etc. Et en fait j'avais prévu d'aller au contrôle technique, parce que j'ai reçu donc mon invitation, je dois y aller avant le 11 mars, un truc comme ça. Et je voulais y aller aujourd'hui, comme ça, en fait une fois que c'est bon, je voulais retirer toute ma banquette arrière pour pouvoir l'aménager. Et donc je ne pourrai pas, étant donné que j'ai que rendez-vous mercredi prochain. Mais j'ai la flemme d'attendre, donc j'ai acheté de quoi tout démonter et je vais la démonter, je vais la remonter d'ici la semaine prochaine. Et au moins on va pouvoir tester. J'ai acheté un matelas hier chez Ikea, un truc, je vous mettrai le nom dans la description. Et comme ça en fait le but c'est de pouvoir faire des road trips avec la voiture pour pouvoir éventuellement après mettre une tente de toit ou non, ou voir justement les types de voyages que je préfère. Maintenant on est parti pour démonter l'auto. Donc là comme tu peux le voir j'ai acheté une grosse déboulonneuse chez Action. J'ai acheté ça parce que je l'avais prêté à quelqu'un mais visiblement il n'est jamais revenu. On est parti. J'ai pas envie de me couper parce que je vous avoue que je me suis déjà coupé avec ce couteau. J'ai pas passé un agréable moment parce que ça reste un putain de couteau. Et vous pouvez pas le serrer encore plus. Demande de jacouille, putain. Là je suis en PLS. Ah, on y arrive. Et là c'est bon. Alright, bon, du coup, on va commencer par prendre tout ça et le mettre à jour. Ah, ici il y a un écrou. Pourquoi il n'y en a qu'un qui tient le tout? Non, il doit y en avoir un deuxième quelque part. Et pour le reste, c'est une bonne question. J'ai essayé de mettre le matelas, j'ai pas du tout réussi à enlever les sièges qui sont là. J'ai pas envie de faire quelque chose d'irréversible. Je vais juste voir si ça passe au niveau des dimensions. Du coup j'ai un petit problème de taille. Ça ressort quand même vachement. Je vais essayer d'avancer les sièges. Voilà. Bon. Je vais essayer de le relever là-bas pour qu'il fasse comme ça, histoire qu'il rentre au moins dans le bout. Parce qu'au niveau de la largeur, ça passe au niveau des portes, mais c'est plus à l'arrière que c'est galère. Et ça c'est pour ça que j'ai pris un matelas en mousse, histoire qu'il puisse se bend sur les côtés, quoi. Pas vous, mais ça paraît un peu sketchy tout ça. On va essayer, hein. Je vais même enlever mes chaussures pour ça. Hop. Et donc si, là, hop. Là, je monte dedans. Comme prévu, en diagonale ça passe. Donc pour deux personnes c'est compliqué, quoi. Alors en vrai, bon là je suis en pente hein, aussi, donc j'ai tendance à bouger vers le bas. Mais là comme ça, c'est jouable. Alors soit le matelas je le coupe, soit ça me fait une fermeture avec l'avant. Ça c'est un peu à voir. En vrai il y a de l'espace. Hein. Vers le haut il y a de l'espace. C'est pas une petite voiture. Plus. Non. Ah. Tac. Lumière derrière qui ferait plaisir. Je sais pas trop quoi en penser. C'est si je me mets droit. Droit ça va pas parce que là, j'ai les pieds qui sont comme ça et je suis comme ça. Donc ça ne va pas du tout. Et alors en fait, je perds de l'espace parce que ça remonte ici. Voilà. Et si je le coupe éventuellement, donc j'enlève de son truc, je le coupe puis je recoupe de manière à ce qu'il soit juste à la bonne taille. En fait là alors je peux vraiment me poser et avoir tout l'espace disponible. Enfin bon. Dans tous les cas, le but est d'aménager une voiture sans trop faire de modifications parce que c'est bien, on voit toutes les modifications, les gens qui mettent des planches en bois, des trucs, des bazars, qui font un faux sol et tout ça. Et globalement, moi je vous avoue que ça me fait un peu chier de faire tout ça. Et que j'ai envie de pouvoir utiliser ma voiture au quotidien. Donc là, il suffit de remettre les deux banquettes. Et puis le week-end, ça veut dire que je peux partir solo. Et limite même, ça veut dire que si on a une tente sur le toit, il y a moyen de dormir seul ici, quoi. Oh putain, je vais nettoyer les joints. Ils sont bien dégueulasses. Je vais essayer de faire un coffre.
En vrai, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Je pense que c'est jouable. On pourrait croire que c'est très vite claustrophobique, mais je peux quand même... Je suis en tailleur quoi, je suis assis en tailleur, là je touche, mais ici je touche pas, donc en journée, globalement je peux me mettre ici ou presque. Il y a même moyen en journée de se poser genre comme ça, tac 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 tac, et bosser depuis l'intérieur quand il pleut. C'est peut-être pas idéal, je ferais peut-être pas 6 heures d'affilée là comme ça, mais vous savez, ça permet de voyager à moindre prix. Mais je suis curieux maintenant de passer au moins une nuit dedans, et puis voilà, là ça m'a coûté en tout et pour tout 50 €. 50 € pour le matelas. J'ai envie d'investir pour une batterie, comme ça je peux recharger mon PC, mon appareil photo, mon téléphone, etc. Toutes les conneries. Mais globalement, là pour 50 balles, si je veux, je peux me casser. Alors il faudrait ouais, des protections ici, mais ça vous prenez des bouts de drap noir. Vous aurez ça à mon avis pour 25 €, vous pouvez vous en tirer. Et voilà quoi. Alors ce qui me fait péter de rire par contre, c'est qu'il y a sûrement des gens qui passent dans la rue et ils voient même pas que je suis là. Donc en vrai c'est vraiment un stuff, donc furtif as fuck. Bon. Bah, c'est pas mal, c'est semi-concluant. Et alors aussi pour ceux qui se demandent, donc pour cette taille qui me va, on va dire, je fais 1m76 ou 77 je pense. Et de toute façon, qui dort comme ça? Qui dort droit comme une pique? On dort tous comme ça, comme des grosses merdes, on sait tous très bien. On est tous comme ça là. Voilà. Et ça c'est la vraie vie. Bon maintenant ça va être la partie fun, ça va être de ressortir de la voiture. Ah. Tadam. Vous pouvez vous en douter, j'ai les chaussettes qui sont trempées, c'est génial. Ah. Donc là quand on rabaisse les deux sièges, on a une vraie taille. En vrai, je pense que j'ai trouvé un petit truc sympathique. Je sais même pas si je dois couper le matelas au bout. Ouais, il est là sur le côté, il est là aussi. Bon, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Je sais pas. Parce que alors là, moi je mets ma couette, je mets les deux coussins et je m'arrête quand je veux quoi. Et puis après quand je veux partir, je referme simplement les sièges. Et là on est bon. On va tester en combien de temps je peux remettre mes sièges normalement. Les deux, on va dire qu'on est à deux. C'est parti. Vous êtes prêts? Let's go. Et j'ai pris mon temps. Hein. Ça veut clairement dire qu'il y a moyen juste de baisser les sièges, le matelas se met bien, on met les coussins, on dort. Et alors il faut juste peut-être éventuellement voir ici pour mettre de l'espace, pour avoir la batterie pour recharger le tout. En fait c'est plus que... Bon, l'espace pour dormir est bon, il faut trouver un espace pour au moins avoir une batterie, pour mettre de l'eau, les chaises du camping, etc. Donc soit je mets ça sur une galerie de toit, soit je mets ça ici. Voilà, c'est un peu décousu comme petit vlog, mais comme ça vous voyez un peu l'idée. Il y aura sûrement des vlogs voyages qui vont arriver. Si vous êtes chaud à en faire aussi, vous me le dites, il suffit d'acheter ça, on se fait des road trips en voiture. On va sûrement faire des partenariats avec des vannes aménagées, avec des tentes de toit, etc. Donc du lourd qui arrive parce que j'ai envie de faire des photos de voyage beaucoup plus et puis vivre des expériences. Donc globalement, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez des conseils, des choses que vous avez déjà fait, si vous avez déjà fait ça dans votre voiture, des indispensables, des trucs que j'oublie, des trucs qui me paraissent là débiles, mais qui sur place je vais bader, donc ça dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines aventures parce qu'on est bientôt parti. On attend qu'il fasse un peu plus beau en Belgique. Et c'est le départ. Allez, ciao avec les gratings.